bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous souhaite la bienvenue ici à Québec. Je suis une blogueuse d'Anthony et je tenais à lui faire une petite vidéo. Il y a quelques mois, pour mon bonheur, j'ai trouvé le site d'Anthony et ça m'a enfin brisé de mon isolement. Je trouvais ça très difficile de me sentir toujours seule, abandonnée, toute seule. C'était très, très difficile. Ce qui m'a amené à peindre, c'est quelque chose de tellement drôle. C'est que je voulais faire des gros pétales de marguerite sur des grandes toiles. Donc, j'ai fait mes débuts et je dois vous dire que non, j'ai pas réussi à faire vraiment de belles marguerites. Et celles que j'ai réussi à faire, sincèrement, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'histoire. Quand on regarde les tournesols de Van Gogh, bien, on voit tout de suite qu'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à nous raconter. On les regarde comme on lit une poésie, là, ils sont extraordinaires. Donc, j'étais vraiment trop loin de ça et je me suis aperçue que c'était pas vraiment ce que je désirais. Donc, en plus de ça, c'était ennuyant, c'était incroyable. Ensuite, c'est ça que je disais, que d'avoir trouvé un site francophone avec un peintre qui se donnait la peine de nous répondre, j'ai trouvé ça vraiment agréable, soutenant, mais aussi d'avoir la chance d'échanger en français. Ça, c'était quelque chose que je trouvais bien. Vous allez dire, ben, pourquoi Anthony? Pourquoi ce peintre-là? Anthony, dès ses premières vidéos, j'ai trouvé qu'il était pas prétentieux pour 2 sous. Il était intègre, il l'est encore dans ses propos. Il est généreux dans ce qu'il nous donne, dans ses partages personnels. Puis il parle, puis il agit toujours en transparence. Il nous dit toujours les bons, les mauvais côtés, puis ce que lui préfère, ce que d'autres préfèrent. Moi, j'aime les gens qui sont transparents. Donc, le but du livre, pas du livre, excusez-moi, de la vidéo, de mon partage, c'est vraiment de vous parler de la chance que j'ai eue d'avoir le livre et le vidéo d'Anthony avec aussi la bande sonore qui est super agréable, qui est bien fait, qui donne des propos intéressants, qui porte à réfléchir aussi. Il y a les certificats d'authenticité que j'ai trouvé bien aussi. Ça donne une idée. Il me semble que ça m'a donné comme un petit peut-être que ça va m'arriver un jour de m'en servir. Donc, quand j'ai ouvert le livre numérique d'Anthony, je me suis dit, bon. Est-ce qu'on va se ramasser avec quelque chose de pas très agréable, de long, de répétitif? Oh non, pas du tout. Et j'ai aimé immédiatement, dès la page 8, Anthony nous explique les raisons pour lesquelles il fait le livre. Et dès ce moment-là, moi, j'ai été emballée, j'ai embarqué. C'est sûr que je n'énumérerai pas tous les chapitres, mais je vais vous parler de ceux qui m'ont vraiment touchée, ceux qui m'ont vraiment aidée et qui m'ont fait comprendre des choses. Mais on s'entend bien ici. Je vais relire plus à fond les autres chapitres pour retourner chercher de l'information, des idées et plein de choses. Donc, en passant, j'espère que mon accent québécois ne vous arrache pas pas les orteils, mais les oreilles, dis-je bien. Donc, ensuite, j'ai le chapitre sur l'environnement de travail. Je me suis vite aperçue que le mien, histoire de tout avoir à la main, était beaucoup trop encombré. Je passais mon temps à me lever les pattes, retourner autour de quelque chose. Donc, après avoir lu le chapitre, regardé les images, les plans, j'ai fait des changements dans mon atelier. Et vraiment, c'est plus facile d'y circuler. Comme vous voyez, je travaille souvent au mur, mais le plus souvent aussi couché sur la table. Donc, c'est des moyens que j'aime beaucoup. Coucher, c'est plus facile quand on veut faire des effets. Même les effets de coulisses, ça, on les fait coucher, mais on peut pas les soulever non plus tout de suite après, là, les laisser sécher comme ça. Il faut vraiment contrôler les coulisses. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il nous transmet les connaissances de ses tout débuts. Dans le fond, il nous épargne beaucoup de dérapages. C'est que
il a fait des erreurs, il a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, notre peintre est assez généreux pour nous le dire puis nous faire éviter le dérapage. Ensuite de ça, le chapitre sur les couleurs. Le chapitre sur les couleurs est vraiment venu me chercher, car les couleurs, c'est quelque chose que je maîtrise mal. J'ai jamais été une décoratrice maison, je me suis jamais intéressée aux couleurs. Quelqu'un m'aurait dit il y a quelques années que je serais peintre. Vous voyez, je suis pas encore capable de dire artiste peintre. Peut-être artiste peintre en devenir, ça va venir. Donc, j'y aurais pas cru parce que j'ai en talent, pas en talent, excusez-moi à tous, en dessin, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, j'ai pas cette vision-là totale d'une image de quelque chose qui pourrait se ressembler à ça. Fait que dessiner, pour moi, c'est non. Donc, je pensais jamais un jour me donner le plaisir d'aller dans l'abstrait comme ça. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui m'habite, puis ce que je cherchais depuis longtemps. J'ai beaucoup aimé, c'est ça je disais, je dérive toujours dans mes propos. J'ai toujours aimé l'idée pour les couleurs, soit les analogues triples. Je les voyais pas bien, je les comprenais pas bien. C'était quelque chose que je pouvais pas vraiment saisir. J'allais toujours, moi, dans les couleurs qu'on diminuait dans la densité, là, où on mettait du blanc en descendant. Donc, avec les analogues triples, j'ai commencé à pouvoir faire des choses intéressantes. Puis ça, je suis contente. J'avais jamais vu cette notion-là. C'est à la page 47 et 48 du livre d'Anthony. Donc, c'est que tout le chapitre vaut la peine d'être lu et d'être relu. Anthony propose aussi sur le site pas sur le site, excusez-moi, dans son livre, des liens qui nous dirigent vers des sites qui démêlent les couleurs sur une toile, une photo, une image qu'on désire soutirer les couleurs. J'ai trouvé ça très bien, c'est un bon truc. Merci aussi pour ça, Anthony. Donc, il y a aussi dans le livre des rubriques qui se chevauchent. Dans le fond, le livre il offre une vision plus globale. Vraiment, là, savoir c'est quoi Anthony nous donne là, dans ses sources d'informations qui sont super précieuses, mon expérience, mes débuts. Ensuite de ça, il y a la rubrique des trucs. Les bons et les moins bons côtés soit d'un type de toile, d'un type de support pour peindre, de peinture à acrylique, peinture à l'huile. C'est vraiment intéressant. Donc, on peut voir les bons et les mauvais côtés de chacun, ce qui est appréciable. Tout au long de la section aussi, dans le chapitre où Anthony réalise son tableau, on voit tout le cheminement de l'artiste. C'est vraiment, là, il témoigne d'un processus créatif qui est vraiment intéressant et de son tableau abstrait. J'ai compris des choses aussi en lisant, que je vais certainement moins gaspiller de matériel, car je rate plusieurs toiles. Et oui. En fait, Anthony nous fait cadeau de sa méthodologie dans laquelle il va piger des notions qui me seront très, très utiles. Dans le fond, chaque chapitre m'a enseigné quelque chose. M'a enseigné une technique, m'a enseigné à mieux me discipliner, m'a enseigné à faire du ménage dans mon atelier. Donc, moi, je le conseille à tout le monde. C'est surtout très didactique, dans le sens et pédagogique, dans le sens où je suis enseignante, dans le sens où c'est très bien fait. Ça se lit bien, les étapes sont bien faites, les liens sont géniaux. Ça, je trouve ça très bien. Puis là, j'ai eu une petite réflexion. Je me suis dit, on a toujours des livres de chevet. Fait que maintenant, pourquoi pas avoir des livres d'atelier? Puis pourquoi pas avoir celui d'Anthony? Parce qu'il est vraiment rempli de trucs et de tout ce qu'il faut dans le fond. Ensuite de ça, comme vous voyez, j'ai pris des petites notes parce que j'ai tendance à m'égarer facilement. Quand je peins une toile,
j'ai un problème. Je m'emporte, je m'emballe. En tout cas, ici au Québec, on dit je perds un nord ou je perds la boule. Donc, je charge beaucoup trop mes toiles. Ils ont de la matière, ces pauvres toiles-là, là, c'est incroyable. Dès que je vois qu'un effet est beau, bon, ben, j'en mets partout, fait que ça devient affreux. Donc, c'est ça, c'est que j'aime vraiment beaucoup la façon dont Anthony nous explique puis nous montre. Ça, on le voit beaucoup sur la vidéo aussi, comment il ne charge pas ses toiles. Je reviens là-dessus après. Ensuite, je vais vous partager une grande découverte personnelle. Les pinceaux qui coûtent la peau des fesses, là, qui coûtent très, très cher. Ben, ils n'ont pas fait de moi une meilleure peintre, une meilleure dessinatrice. Ils n'ont pas augmenté mon talent, si talent il y a. Ça, je peux vous l'affirmer. J'ai payé très cher pour des pinceaux et je m'amuse beaucoup plus avec mes pinceaux qui ont coûté vraiment moins cher. Ça, je crois que notre artiste peintre en parle aussi d'y aller simplement. On voit quand il travaille qu'il y a des outils très simples. Ah, OK. Maintenant, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié chez Anthony, ça m'a tellement aidé, là, c'est que c'est ce qu'il appelle les effets sympas. Je ne sais pas si j'ai l'accent, mais c'est les effets sympas. Dès que je voyais dans mes toiles quelque chose de différent, tu sais, quelque chose qui ne fit pas, qui n'était pas pareil, ou qui faisait un accro, bon, la toile, c'était fini, je la laissais sécher, je remettais du gesso, puis on recommence. Maintenant, où j'essayais de les faire disparaître, puis je manquais carrément mon coup, c'est certain, grâce à la vidéo, là, je me suis aperçue qu'on peut les apprécier, puis même les apprivoiser, ces petits coups de pinceau, ou trop d'eau, ou ce qui peut arriver là, pendant qu'on fait une toile. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça, parce que je trouve que même à un moment donné, quand on laisse ça aller, qu'on ne se préoccupe pas de ça, ça diminue beaucoup le stress. Puis ensuite, on s'aperçoit que ça peut créer des effets unificateurs dans la toile. Ça, là, je suis tellement contente là, d'avoir pris ça. Fait que maintenant, moi, je les appelle les belles erreurs. Peut-être celles de l'impossible erreur, soit d'un acte volontaire de l'inconscient, non conscient de notre part. Donc, c'est ce qu'on vient avec la théorie de Jackson Pollock, qu'il n'y a pas d'accident, qu'il y a juste des actes de l'inconscient. Donc, apprendre des citations par cœur, c'est facile, mais de les mettre en application, c'est dur. Après ça, j'ai beaucoup apprécié le passage, toujours sur la vidéo, des dégradés. Anthony prend son temps, il va tranquillement, il nous le montre petit à petit. Dans le fond, c'est la vidéo là, est empreinte de zénitude. Moi, je trouve que l'artiste peintre est zen, qui nous amène dans son monde. En tout cas, j'aime beaucoup l'attitude d'Anthony face, justement, à sa création. Les effets de lumière. Bon, c'est sûr, ça va me demander encore beaucoup de travail, mais quand même, ça va bien. J'ai apprécié la généreuse technique de Glacis qu'il nous a montré. Il a pris son temps, il nous a bien expliqué. C'était agréable. Puis, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand je crée, maintenant, je fais une toile, j'essaie d'en faire une, je prends plus de recul, je prends plus mon temps, je regarde les effets sympas. Donc, c'est appréciable, mais le fait de peindre me stresse beaucoup, beaucoup moins. Donc, à peu près pour en finir ici, j'ai grandement apprécié cette vidéo, surtout grâce à la manière qu'Anthony explique et applique de manière insistante sur chaque toile en devenir. Ce que je veux dire par là, ce que je suis en train de vous raboter, comme on dit chez nous, c'est que quand Anthony fait une toile, ben je trouve que notre artiste peintre, il est concentré, il est dedans, puis on voit
beaucoup d'insistance sur le désir de nous expliquer les choses tranquillement, à un rythme qui va bien. Donc, ça, je pense qu'on peut tout le remercier. Et ce que j'ai réalisé, dans le fond, aussi, c'est que, c'est triste à dire, mais je suis une personne super spontanée. Donc, je me suis aperçue que ma spontanéité, je pense qu'elle a besoin d'un encadrement. C'est beau l'imaginaire, mais là, j'ai compris qu'il faut la retenir et l'adresser un peu. Donc, je vous souhaite une bonne continuité. C'est Josée de Québec, je ne t'ai même pas nommée, je suis désolée. Je suis sur le blog d'Anthony depuis à peu près 4-5 mois environ, peut-être même un peu plus. Et je voulais vous livrer ce témoignage-là parce que je trouve que ça en vaut la peine. Je trouve que notre artiste peintre est généreux envers nous. Et j'avais le goût de lui retourner. Comme on dit à Québec ici, bon, je veux dire ça partout, on redonne au suivant. Je crois que pour avoir des bêtises dans la vie, là, ça a toujours le premier rang, la première place et tout. Mais quand vient le temps de féliciter les gens, on dirait que féliciter des personnes, pour certaines personnes, ça rend moins bon, moins efficace. Si j'ai dit que ces toiles sont merveilleuses, les miennes n'auront peut-être pas l'air de ça, ou n'ont pas l'air de ça. Je veux pas que ces toiles soient meilleures que les miennes ou dans n'importe quel domaine de la vie. Donc, ça, j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je voulais témoigner, premièrement, de mon attachement à Anthony, excusez-moi, et je suis certaine que tous ceux qui suivent Anthony sont comme moi enchantés et emballés. Fait important. Que le livre et la vidéo, c'est sûr, on les achète d'Anthony, mais je vous garantis que ça vaut le prix. Moi, je ne regrette pas. Puis, je peux-tu vous dire que transformé en argent canadien, on fait pitié à côté de l'euro? Mais, bon, j'ai trouvé ça, j'ai fait un saut, mais je me suis dit, bon, c'est correct, il est correct, ce gars-là, on va regarder. Et j'ai fait un bon achat. Et je suis heureuse de l'avoir fait. Donc, à tous les amis de Tony, les artistes, comme ils vous appellent, je vous souhaite des bons moments de peinture, je vous souhaite de belles toiles. Ensuite de ça, la zénitude. Je pense qu'on devrait tous avoir la zénitude d'Anthony, on devrait copier sur lui enlever même comment on est jaloux de le voir sixième devant ses toiles. C'est des blagues, Anthony, garde ta zénitude, j'en ai encore de besoin. Donc, je vous dis de Québec un beau bonjour à tous. Ça m'a fait plaisir de vous parler. C'est sûr que je ne pourrai pas vous rencontrer, c'est dommage, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Je pense que c'est OK. C'était quelque chose à redonner à l'univers. Donc, à vous tous, les artistes, je vous dis un beau bonjour et qui sait, peut-être à une autre fois. Au revoir.